les JO sont vraiment un moyen idéal de faire découvrir ce sport. Et alors, si vous deviez, en quelques phrases, le promouvoir auprès du grand public, comment le présenteriez-vous, Nelly? Le snowboard cross, c'est quand même une des disciplines qui fait le plus d'audience sur la période des Jeux Olympiques. Donc je pense que les gens, au-delà du fait de le promouvoir comme ça, les gens accrochent réellement avec cette discipline puisque c'est quand même très télégénique. Il se passe sans arrêt des choses pendant les runs et on comprend tout de suite qui va gagner puisque c'est celui qui part. Enfin, vous êtes à 4 en partant en même temps, et puis le premier qui passe la ligne, il gagne la course. Donc, euh, je pense que c'est assez facile à comprendre et il se passe beaucoup de choses pendant les runs. Donc, c'est très esthétique, quoi. Je pensais pas que le snowboard avait eu un aussi gros impact après Pyeongchang. Et à l'aéroport, en rentrant chez moi après les Jeux, il y a un couple de personnes âgées qui est venu vers moi, qui m'ont reconnu et qui m'ont dit votre sport, il est super, on le connaissait pas, c'est génial, c'est super chouette à regarder à la télé. Et donc, on a toujours des retours super positifs des gens qui regardent le snowboard cross. Donc, oui, c'est spectaculaire, c'est facile à comprendre. Et en plus, nous, on se régale. Donc je pense que c'est une discipline qui peut que grandir avec le temps. Au contraire d'autres disciplines, on constate qu'en snowboard cross, il est très rare qu'un athlète parvienne à accaparer les podiums. Les épreuves de snowboard cross nous réservent toujours leur lot de surprises. Alors dans ces conditions, comment conserver la forme et garder un état d'esprit positif, sachant qu'on va relever un défi plein d'incertitudes? Chloé? Je pense que les incertitudes, on peut les gommer avec le travail. Oui, il y a des chutes, mais on travaille pour apprendre à prendre la bonne décision le plus vite possible, éviter les chutes devant. On fait beaucoup de préparation physique pour être solide dans les virages et sur les sauts et du coup éviter nous-mêmes les chutes. Euh, oui, je pense qu'un athlète complet qui a vraiment travaillé pour justement essayer de gommer ses incertitudes peut rester longtemps sur les podiums, à l'image de Pierre Voltier qui est quand même double champion olympique, donc pendant 8 ans il a été au sommet de sa discipline. Je sais même pas combien il a eu de podiums en Coupe du Monde, mais c'est énorme, donc je pense que c'est possible, mais après, oui, le côté excitant de notre sport, c'est aussi que tout peut arriver et que la place du favori peut être renversée à tout moment. Et voilà, chaque compétition, on repart à zéro, on peut jamais rester sur ses acquis. Et c'est ce que j'aime aussi dans mon sport, c'est que tout ce qui est fait, mais ça va pas forcément impacter le futur. Et c'est la remise en question permanente et le travail et l'avancée qui va permettre de rester régulier. Et quels sont vos souhaits pour les JO d'hiver de Beijing 2022? Qu'attendez-vous de ces Jeux? Et je vais pas donner de médaille ou de peu importe. Et moi, ce que j'aimerais qu'elles comprennent, surtout les filles, c'est que à partir du moment où le travail a été fait en amont et qu'elles arrivent prêtes et qu'elles arrivent sûres d'elles, et à n'en pas douter, elles peuvent arriver sûres d'elles sur une épreuve des Jeux Olympiques qui se présente là d'ici quelques semaines. Une fois qu'on a été capable d'empiler le travail de façon convenable sur les années précédentes et sur les mois précédents, alors c'est juste une compétition normale. Les participantes au départ, c'est les mêmes auxquelles elles font face le reste de la saison sur les Coupes du Monde. Et, et voilà, c'est simplement d'essayer de se détacher aussi un petit peu de l'enjeu parce qu'au final, c'est juste une course de snowboard. Les modules, ça va être les mêmes, les participantes, ce sont les mêmes. Et elles sont tout ce qu'il y a de plus capables d'aller chercher de belles choses. Chloé? Nelly, forcément envie de médaille, mais mettre en place tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant pour vivre aussi une belle aventure et profiter de l'événement. Il faut souligner que maintenant, on a deux épreuves. C'est la première année qu'on a une épreuve en équipe aux Jeux Olympiques. Donc une fille et un garçon qui courent ensemble. Et donc du coup, ça fait une chance de plus de remporter une médaille. Et donc voilà, et peut-être aussi une chance d'en ramener deux. Donc c'est génial. Et les Jeux olympiques d'hiver de Beijing ont lieu durant la fête du printemps, la plus importante fête de l'année en Chine. Et pour cette occasion, Ouais. vous voulez bien Ah, adresser vos meilleurs vœux à nos téléspectateurs chinois?
Ben oui, bonne année chinoise à tous. Merci de nous accueillir pour cet événement sportif qui est si important pour nous. Et puis on sera ravis de découvrir un petit bout de la culture chinoise. Mm. Joyeuse fête du tigre à tous. Non, joyeuse fête du printemps et belle année du tigre à tous. Julia? Et moi, Wosh Julia, et bonne fête du printemps à tous. Oh, merci.